Bonjour à tous et à toutes. Chaque matin, une rencontre unique, c'est la promesse de l'invité de la matinale. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Mathias Nguema, un réalisateur gabonais. Il est là pour nous présenter son nouveau film poignant intitulé La Veuve, un honneur particulier pour cette œuvre cinématographique puisqu'elle a été choisie pour ouvrir la prestigieuse quinzaine de l'Europe. Cet événement, organisé par les États membres de l'Union européenne, présent ici au Gabon, met en lumière la richesse et la diversité des cultures européennes à travers le prisme du cinéma. Avant qu'on ne le retrouve sur le plateau, je vous invite à regarder ce petit extrait du film La Veuve. Angèle, Ruffin ne reviendra plus jamais. Alors là, plus jamais. Ma sœur. N'importe quoi. Ruffin, comment la grande maison que tu laisses. La mort vous a déjà séparés. Tu n'as pas envie de refaire ta vie. Je finis par comprendre. Soit tu pars, ou tu assumes les conséquences de tes choix. La loi 006/2021 va encore plus loin. Donne ça. Bouge là-bas. De retour sur le plateau, nous sommes avec l'homme derrière ce film dont vous venez de voir l'extrait. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Nguema. Merci de me recevoir chez vous. Bonjour à tous, bonjour peuple gabonais. Très bien, alors tout d'abord, Monsieur Mathias Nguema, on aimerait savoir qui est Mathias Nguema. Vous êtes réalisateur, oui, mais depuis combien de temps et surtout combien de films avez-vous réalisé depuis que vous êtes dans le domaine? Alors, Mathias Nguema, c'est un jeune Gabonais originaire du Wellington. Je suis passionné du cinéma, mais également de la photographie. En réalité, on m'a connu dans le monde d'abord de la photographie. Et après, on va dire que je suis réalisateur depuis 3-4 ans déjà. Mais dans le monde du cinéma, je suis quand même à l'intérieur depuis 2019, parce que j'ai commencé comme acteur à Montparnasse de M. Melchior-Bian. Et là-bas, je me suis découvert en fait cette passion derrière la caméra. Et j'ai demandé à monsieur que je voulais voler de mes propres ailes. Donc je suis réalisateur, ça fait 3-4 ans. En tant que réalisateur, c'est de manière officielle ma deuxième œuvre. J'ai fait un premier court-métrage qui a participé dans le temps à un concours organisé par la Fondation Sylvia Bongo. Un concours où on est sorti quand même 5e sur 117 participants. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il faut vraiment que je continue à travailler. À faire ce que vous faites. Exactement. Très bien. Et quel a été le déclic qui vous a poussé à écrire et réaliser l'histoire de La Veuve? Est-ce que ça part d'une expérience personnelle ou une observation sociale particulière à l'origine? La Veuve, c'est c'est vrai que c'est assez complexe. En fait, en réalité, ça part d'un ami que je salue au passage, Osti. À l'époque, qui travaillait au ministère de la Justice. Donc, il me disait, on va lancer une campagne de sensibilisation sur la spoliation et tout. Comme toi, tu fais dans le cinéma, essaye de nous faire 2 spots. On va proposer les 2 spots. Et puis, si c'est validé, on voit comment on gère. Donc, ayant ma structure avec mes acteurs, j'ai écrit 2 scénarios. On a réalisé les 2 spots. De base, ça part d'un spot. On a réalisé les 2 spots et il est allé proposer les spots qui malheureusement n'ont pas été retenus parce que après le ministère avait déjà son élément pour la campagne de sensibilisation. Et on se retrouve avec 2 projets en main.
Et on s'est dit, bon, on a du contenu, au lieu de les garder comme ça, on va les mettre sur les réseaux sociaux. Et on a été très surpris quand on a publié, parce qu'on a, au bout de moins de 2 mois, on a fait plus de 100 000 vues pour un contenu qui n'est pas à caractère humoristique ou encore à dépraver les mœurs. C'est quand même, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Et vu les commentaires, en fait, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Et Dieu faisant, le film, il est arrivé aux oreilles de Madame Linda Bongo. Et c'est comme ça que quand on l'a rencontrée, elle nous a donné l'idée de faire une version un peu plus longue. Donc j'ai dû réécrire le spot que j'avais, donc une partie avant et une partie après. Pour donc en faire un film. Voilà, exactement. Très bien. Et au-delà du deuil, quel autre thème est-ce que vous abordez dans votre film, La Veuve? La Veuve, c'est un film qui dénonce la spoliation. Très bien. C'est un film qui apporte des solutions juridiques, d'où l'importance de Madame Linda Bongo, parce qu'elle nous a donné jusqu'aux articles. C'est-à-dire que quand une personne regarde La Veuve, la personne se retrouve directement, connaître quel article qui dénonce tel ou tel fait. Donc La Veuve dénonce et apporte des solutions juridiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui ne connaissent pas leurs droits. Et il était important pour nous, avec cette œuvre, de sensibiliser, d'apporter des solutions juridiques et dire aux femmes que vous avez des droits. C'est pas parce que... Et surtout, les frères et sœurs des défunts qui pensent toujours que comme c'est mon frère direct, c'est moi qui suis le successeur ou... Non, en fait, il y a la loi. Et il fallait faire passer ce message-là. Donc, beaucoup de leçons. Voilà, il y a beaucoup de leçons à regarder ce film. À apprendre. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré des défis majeurs en termes de financement, de logistique ou de production lors de la réalisation de ce film? Oui, oui, parce que le cinéma au Gabon, et on est en autoprod. Heureusement que je travaille avec une superbe équipe que je salue au passage, SMAD Entreprise. Et donc, c'était assez difficile, mais quand vous êtes une équipe, quand vous avez une même vision et que vous voulez atteindre le même objectif, vous vous serrez les coudes. Il y a des acteurs qui marchaient. Moi-même, il y a des moments où c'était compliqué, mais on voulait sortir le projet. Donc, on a fait du mieux qu'on a pu. Et avec Smart Entreprise, qui est en réalité une agence de communication, je me suis fait plus ou moins des partenaires sur le plan, par exemple, de l'immobilier. J'ai des partenaires. Ça veut dire que quand on tourne un film, on ne paye pas pour un site, une maison. On nous l'offre. Ça, c'est comme ça qu'on a dû agencer les choses pour essayer de faire un film de qualité. Voilà. Très bien. Et puis, comme je vous le disais, votre film fait l'ouverture de la quinzaine de l'Europe, organisée par les États membres de l'Union européenne présents au Gabon. Quel sentiment vous anime de voir votre film, La Veuve, ouvrir la quinzaine de l'Europe au Gabon? Est-ce peut-être une consécration pour votre travail? Oui, pourquoi pas. Je dis oui, pourquoi pas, parce que je sais qu'il y a encore de belles choses à venir. Mais c'est un honneur, franchement, c'est un honneur et c'est quelque chose de grandiose. Parce que quand je reçois le coup de fil, au début, je ne crois pas. Monsieur Mathias, voilà, on aimerait que votre film participe à la quinzaine de l'Europe. Je dis, attends, c'est moi ou bien? Et du coup, franchement, c'était un plaisir. Et encore, quand on a fait la projection, il y avait la présence de ma mère, de ma compagne, des personnes que j'affectionne. C'était un grand honneur pour moi. Et c'est des choses comme ça qui motivent. C'est des choses comme ça qui te montrent que voilà, le travail finit toujours par payer. C'est un projet de 2023, mais vous voyez un peu qu'on n'a pas baissé les bras. On a tout fait pour qu'il sorte. Et il est sorti. Aujourd'hui, on commence à récolter les fruits de notre travail. Donc, on retient la persévérance dans le travail. Oui. Il faut rester persévérant. Toujours. Et quel regard portez-vous sur la place du cinéma gabonais, sur la scène africaine et internationale aujourd'hui? Bon, nous sommes sur un très bon chemin, même s'il y a encore beaucoup à faire. On a des devanciers, des devancières comme Madame Samantha Bifo, Madame Nelly Belval, Monsieur Melchiobian qui fait aussi beaucoup et mon frère Jérémy Chua.
Donc, il y a déjà du travail qui est fait, mais on peut encore faire plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent. Je sais qu'il y a aussi un manque de moyens qui fait souvent que même nous, les réalisateurs, même quand tu écris le scénario, tu es déjà limité dans l'écriture parce que tu ne peux pas écrire un film, par exemple, où deux voitures s'explosent. Parce que tu réalises ça comme moi ici. Vous voyez un peu que même dans l'écriture, de base, on est un peu limité. Mais je pense qu'on a déjà une très bonne place. Et avec ce que l'État commence à faire, je pense qu'on va encore faire beaucoup mieux. Et on peut faire beaucoup mieux. Et il faut aussi la formation, parce que la formation, elle est très importante. Quand tu connais et que tu as les moyens, franchement, il y a de quoi concurrencer dans quelques années nos frères du Nigeria. Oui, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'évolution au niveau du cinéma au Gabon. Alors, notre rubrique tire à sa fin déjà. En tant que réalisateur, quel rôle pensez-vous que le cinéma peut jouer dans la société gabonaise contemporaine? Le cinéma, pour moi, c'est un vecteur de message. Avec le cinéma, on sensibilise, on éduque, on informe. Et voilà pourquoi la plupart de mes œuvres vont toujours aller dans ce sens-là. Donc je pense que le cinéma est vraiment fait pour dénoncer, pour enseigner. Franchement, après, on peut s'amuser à faire des fictions, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le cinéma, c'est d'abord ça, c'est de faire passer un message, c'est de dénoncer. Parce que à travers un film, tu peux découvrir certaines choses, tu peux apprendre certaines choses, tu peux t'informer de certaines choses. Très bien. Voilà. Et que direz-vous à un jeune Gabonais qui a envie de faire comme vous, qui a envie de se lancer dans ce secteur-là, mais qui hésite encore, se disant peut-être que ce n'est pas assez rentable ou que je ne vais pas y arriver? Qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Dans toute chose, je pense qu'il faudrait d'abord être passionné, parce que c'est la passion qui fait en sorte que, même quand il y a des difficultés, vous ne les voyez pas. Donc, il faut d'abord être passionné par le cinéma. Si tu es passionné par le cinéma, tu vas trouver les voies et moyens pour réaliser un film. Le cinéma, ce n'est pas qu'il ne paye pour Gabon. Il paye. C'est juste que la réalisation, peut-être, elle peut être difficile, parce que moi, à cause du cinéma aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà rencontré des ministres à cause du cinéma, ce que je n'aurais peut-être pas pu faire avec, je ne sais pas. Mais si la personne a la motivation, si la personne se dit que c'est le cinéma qu'elle veut réellement faire, ben, il faut se lancer, il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas attendre la grande caméra, il ne faut pas attendre une grande équipe technique, même si c'est avec le téléphone. Commence par réaliser. Je vais prendre l'exemple à l'époque des films du Nigeria qui passaient c'est même quoi, en Hollywood. C'était des films flous, l'image n'était pas vraiment de qualité, mais eux, ils s'en foutaient, eux, ils tournaient, ils réalisaient, ils produisaient. Et aujourd'hui, vous voyez un peu où l'industrie du cinéma nigérian se trouve. Donc, c'est ça. Quand tu es passionné, ne te pose même pas de questions, réalise, commence par réaliser. Dieu fera, les portes vont forcément s'ouvrir. Quand tu es passionné, ne te pose pas de questions, fonce. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Nguema. C'était un plaisir. Merci à vous et bonne journée à tous. Très bien. Alors, les cinémas, c'est la vie sans les parties ennuyeuses, disait le célèbre réalisateur et scénariste britanno-américain Alfred Hitchcock. Avec La Veuve, Mathias Nguema nous offre une tranche de vie poignante et universelle qui, nous l'espérons, marqueront les esprits au-delà de cette quinzaine de l'Europe. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 9h pour un autre rendez-vous tout aussi passionnant. Juste derrière, retrouvez 24 nuances de slam.